La vidéo sera assez longue. On a beaucoup plus d'informations ce matin sur le conflit qu'il y a eu entre Frontières et les députés LFI et communistes à l'Assemblée nationale. Tout a commencé hier quand Frontières expliquait sur CNews que la France insoumise essaye de faire interdire le magazine de Frontières directement. Oui, alors merci de votre invitation, Jean-Marc. Effectivement, moi, je suis tombé de ma chaise hier quand j'ai appris ça. C'est très simple. Mathilde Panot, vous savez, c'est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Et donc hier, en bureau des présidents, elle a demandé à Yaël Braun-Pivet l'interdiction d'accès des journalistes de Frontières qui ont une carte de presse à l'Assemblée nationale. Moi, honnêtement, je n'y croyais pas à ce moment-là. C'est historique. Ça s'est jamais fait. Vous savez, il y a un endroit dans lequel les journalistes en France qui ont une carte de presse ont le droit absolu de se rendre aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Mathilde Panot a voulu nous interdire d'accès. Dans le même temps, elle a voulu aller encore plus loin parce qu'effectivement, ce matin, on sort un magazine sur la France insoumise parce que c'est ça qui les dérange. Ce qui les dérange, c'est qu'on parle d'eux, qu'on fasse des révélations sur eux, qu'on fasse des enquêtes sur eux. Et donc, ils ont aussi exigé que notre magazine ne soit plus vendu dans le kiosque de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire cet endroit où pourtant on est censé représenter quand même la diversité des opinions politiques. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la ligne éditoriale de Frontières, ils considèrent qu'il faut bannir un média. Et moi, je vais vous dire, Jean-Marc, ça m'a révolté et ça m'a scandalisé parce qu'à un moment, ils ont voulu interdire C8, ils ont eu l'interdiction de C8. Ils ont voulu interdire une candidate à l'élection présidentielle et ils ont eu gain de cause. Et maintenant, ils veulent tout simplement interdire d'accès à l'Assemblée nationale et interdire un magazine, tout simplement. Et ils vont interdire CNews, et ils vont interdire Europe 1, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on ose parler d'eux, parce qu'on ose faire une enquête sur eux. C'est quand même notre devoir, en fait, de faire ce type de travail. Aujourd'hui, je les entends pas, moi, se plaindre lorsque l'ensemble du service public, l'ensemble des médias, lors des campagnes aux élections législatives, vont commencer à enquêter, à faire des listes sur le cousin de la cousine du collaborateur du Rassemblement national. Et c'est ça, moi, qui me révolte. Et ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, il y a CNews qui en parle, mais tous les journalistes de la corporation, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont? Eric, Oui, C'est vrai que l'affaire Frontières, on n'en parle pas sur TF1, on n'en parle pas sur BFM, on n'en parle pas sur France 2, on n'en parle pas sur France 3, on n'en parle pas sur M6, personne n'en parle, hein. On n'en parle pas sur France Info. Il n'y a que CNews qui parle de ça. Alors que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et le magazine de Frontières, c'était LFI, le parti de l'étranger. Ensuite, il y a Sophie Tallier-Polian, qui est la personne qui a lancé les pétitions pour la censure de C8 et de CNews. C'est le pilier de ces pétitions, d'accord? Qui nous dit, par la publication de son magazine abject et mensonger sur la France insoumise, bah déjà tu peux pas le savoir parce que tu l'as pas encore lu, surtout que, à mon avis, tout ce que tu as fait c'est lire la couverture, et il y a écrit LFI, le parti de l'étranger. Et c'est des fake news. Le LFI, c'est pas le parti de l'étranger. Ah bon? C'est pas ce que disent les statistiques des électeurs de la France insoumise. C'est pas ce que montrent les manifestations de la France insoumise. Ces attaques contre des salariés sont inacceptables. Et du coup, quand vous attaquez les salariés du Rassemblement national, c'est acceptable? Oui, c'est acceptable, hein. Oui, pas de problème. Quand vous allez chercher que Jordan Bardella, en 2005, il a eu 8 sur 20 en histoire, et que vous vous rendez compte, il était nul à l'école, et ça, c'est acceptable? Le complément d'enquête sur Jordan Bardella, il était catastrophique, hein. C'était de la non-information, mais vraiment, hein. Tout mon soutien à elle et eux. Et il y a l'Humanité qui disait LFI, le parti de l'étranger, Frontières met une cible dans le dos des collaboratrices et collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale. Donc si on fait un magazine sur vous, c'est mettre une cible dans le dos. Ah bon. Donc vous avez mis une cible dans le dos de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, de Julien Audoul, de Jean-Philippe Tanguy, etc. Non? Ou alors peut-être que vous avez le droit. On a le droit de mettre des cibles dans le dos des membres du Rassemblement national. Bon. Ensuite, Frontières s'est rendu à l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a Raphaël Arnaud en top tweet. Donc là, ils se sont fait expulser de l'Assemblée nationale, sachant que c'est parfaitement illégal.
Et là, si je ne me trompe pas, au micro, je me demande si c'est pas un journaliste du quotidien, là. Non, peut-être que je me trompe, il a un micro rouge. Par contre, lui, il peut rester. Hein. On y va, s'il vous plaît, ils sont en train de finir, vous inquiétez pas. On y va, s'il vous plaît. Et du coup, là, on peut voir Raphaël Arnaud et Carlos Martins Bilongo, qui vont être les stars de cette vidéo. Des collaborateurs et des députés du NFP, LFI et Parti Socialiste, et aussi des communistes, ont encerclé les journalistes de Frontières Médias dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et les ont menacés physiquement. La liberté de presse est attaquée et nous devons la soutenir. Tout mon soutien à Frontières. Jean-Philippe Tanguy qui nous dit imaginez une seule seconde que des députés de droite aient fait cela avec les journalistes de l'Humanité ou de Libération. Ce serait un scandale national. Mais l'Assemblée essaie déjà d'étouffer l'affaire. Donc là, regardez d'abord le monsieur qui est vieux là, qui est massif. C'est un député communiste qui s'appelle Jean-Paul Lecoq. Regardez ce qu'il fait. Là, il tend le bras et il essaye de chourer le téléphone de la journaliste de Frontières. Et là, elle tire le téléphone et elle dit non, vous n'avez pas le droit. Et là, il fait un petit geste de la main, genre, vas-y, allez, casse-toi. Un petit geste comme ça, allez, allez, casse-toi. Et pendant ce temps, on peut voir à droite Raphaël Arnaud qui murmure quelque chose à l'oreille de Jordan Florentin. On va y revenir après. Raphaël Arnaud, il a proféré pas mal de menaces. Là, on n'entend pas, mais vous inquiétez pas, on a plein d'informations. Et là, vous allez me dire, mais c'est qui les gens dehors qui crient Frontières, casse-toi? Eh bien, la LFI a ramené des militants de la CGT. Parce que... Ne posez pas de questions, il y a la CGT qui s'est pointée pour menacer Frontières. À la base, la CGT, c'est quand même un organisme qui est là pour militer pour les droits du travail, hein, des ouvriers. Mais ça fait quelques années que la CGT ont expulsé les gens de droite de leur mouvement, et c'est devenu un mouvement France Insoumise. C'est bizarre. Et pro-Palestine. Alerte info, Frontières porte plainte. La journaliste Louise Maurice aurait été poussée par la députée PS Claudia Royot, qui aurait dit « Bah dégage, il faut faire du sport ». Ah, attendez, je vais vérifier un truc. Claudia Royot. Vous vérifiez un truc avant que je dise quelque chose. Non, c'est bien elle. Attendez. Alors désolé, hein, je suis désolé. Cette dame insulte quelqu'un en lui disant « Va faire du sport ». Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Elle est sérieuse, cette dame. Et elle s'adresse à la journaliste là qui va faire 50 kilos. Hein. Ça n'a aucun sens. Débile, cette dame. Le député LFI Raphaël Arnaud a dit à Jordan Florentin « Alors, Jimmy Neutron, on se sent en sécurité ici ?» Donc, intimidation. Ah, alors, t'as peur, hein? T'as peur, hein? Alors, t'as peur? Qu'est-ce que c'est que cette Saint-Pierre? Oh, je le hais, Raphaël Arnaud. Qu'est-ce que je le hais? C'est peut-être la personne que je déteste le plus au monde. Vraiment, j'attends le jour où il ira en prison. Par pitié, je veux qu'il fasse de la prison. Là, c'est Alan Brunon, qui est un militant des droits humains antiracistes, évidemment, qui répond « C'est comme ça qu'on dégage les racistes ». Et on voit des mecs avec le drapeau CGT, ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas journaliste! Frontières, casse-toi! L'Assemblée n'est pas à toi! Je suis fasciné par les golems de la CGT, hein, vraiment. Et je me souviens qu'il y avait un mec de la CGT qui avait témoigné, qui expliquait que la CGT avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon lors des élections, et qu'il y avait eu des formations pour expliquer aux mecs de la CGT
pourquoi il fallait pas voter pour le Rassemblement National. Et du coup, les ouvriers se sont vraiment désolidarisés de la CGT parce que c'est devenu un mouvement ultra-communiste en fait, et ultra-sectaire. Le député communiste Jean-Paul Lecoq ose toucher et bousculer la journaliste Louise Maurice. Je découvre ces images en direct et je suis abasourdi. Mais c'est quoi ce délire? On arrête quand ces dérives? Je mets un petit cœur. Jordan Bardella qui dit « Les députés d'extrême gauche s'en prennent à la liberté de la presse en menaçant physiquement des journalistes de frontières. La nostalgie du totalitarisme et la culture racaille n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. » Jordan fait dissoudre la France insoumise alors. Tout mon soutien aux équipes de frontières. Jules Thor, qui est journaliste du JDD, qui nous dit « Chacun se fera son avis sur le comportement des élus NFP Arthur Delaporte, Jean-Paul Lecoq, Carlos Martins Bilongo ainsi que du fichier S Raphaël Arnaud. » Vous m'empêchez de faire mon travail? Ouais, c'est ça. Vous m'empêchez de faire mon travail? Et moi, vous m'empêchez de faire une photographie. Vous m'empêchez de faire une photographie à l'Assemblée Oui, il est là pour faire une photo. nationale. Pour une journaliste. Vous m'empêchez de faire une Je photo fais à mon l'Assemblée travail de nationale. journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous Cette image de l'enfer de Carlos Martins Bilongo qui est là, juste en mode photobombe, derrière, qui regarde et qui dit rien. faites là? Non, je fais mon travail de rendez pas compte de journaliste. ce que vous Je faites. fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. En fait, t'as des mecs qui insultent les journalistes, et Carlos Martins Bilongo se lâche, il reste derrière, il dit rien, en mode je mets la pression. Et je laisse mes copains faire parce que moi je suis pas courageux, moi je suis un lâche. Je reste derrière, et je la regarde se faire insulter, et je fais acte de présence pour mettre la pression. Faites là? Non, je fais mon travail de rendez pas compte de journaliste. ce que vous Je faites. fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Putain, ils sont à 4 sur elle, en train de la bloquer dans un coin, et il est là à lui dire « Oh, vous êtes un fasciste !» C'est un peu comme les petites racailles à l'école. Tu sais, qui prennent ta main et qui te frappent avec et te disent arrête de te taper, arrête de te taper, arrête de te taper, alors que c'est lui qui te tape, tu vois. Ok. Marguerite Stern. Hier, les députés ont agressé physiquement une journaliste au sein de l'Assemblée nationale. Si les journalistes ne sont plus en sécurité à l'Assemblée nationale, ils ne sont plus en sécurité de nulle part. C'est tellement grave. On est sorti de ce moment-là sous le choc, honnêtement, hein. Et en revoyant ces images, plus je vois ces images, et je les ai vues passer sur les réseaux sociaux à chaque fois, plus je réalise la gravité de ce qui s'est passé. Donc effectivement, vous l'avez un peu rappelé ce qui s'est passé tout à l'heure, mais plus précisément, en fait, on est arrivé aux alentours de 13h30 et au départ, ça s'est plutôt bien passé. Alors, les personnes qui étaient dans cette manifestation ont vu qu'on était présents, nous commençaient à nous filmer, etc., à nous regarder, mais c'était plutôt calme. Et en fait, ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur, comme on le voit là d'ailleurs sur ces images, quand Jean-Paul Lecoq, qui est député communiste, lui a commencé à m'empêcher de faire mon travail, c'est-à-dire à m'empêcher de filmer, prendre des Non mais député communiste, quoi. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis député communiste. En 2025. Bien sûr. photos, a essayé de pousser mon téléphone et sur un geste a manqué de me donner un coup, clairement. Et c'est pour ça que je lui ai dit, alors ça s'entend pas puisque c'est sur ces images-là, mais moi je l'ai filmé, où je lui ai dit, en fait, vous osez presque frapper une femme. Et ensuite, au-delà de ça, il y a aussi des femmes qui ont agi et qui m'ont plaqué contre le mur. Certaines images le montrent aussi. Je suis prête limite à tomber au niveau de la rambarde. Je suis complètement serrée contre le mur. Et donc, c'était Claudia Rouault et une autre députée également qui, elle, je leur ai dit, vous me faites mal, madame, vous êtes en train de me faire mal. Et elle m'a dit, bah, t'as qu'à te dégager, dégage. Et c'était d'une violence extrême. Et ensuite, alors à ce moment-là, il y a une personne qui était au niveau du service de l'Assemblée nationale qui m'a sorti de là. Il m'a dit, madame, c'est pour votre sécurité. Donc c'est absolument dingue que des journalistes soient sortis pour leur sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Déjà, il faut quand même réaliser la gravité de ce que c'est. Et après ça, je me retrouve complètement coincée. Donc, monsieur Bilongo, monsieur Arnaud et monsieur Delaporte, 3 députés de la France Insoumise et également, il me semble, du Parti Socialiste qui me bloquent, en fait. J'ai été complètement toute petite. Il faut aussi réaliser que je suis pas très, très grande. Je suis pas un très gros gabarit. Et je me retrouve encerclée de ces hommes-là. Je me dis, en fait, à chaque fois, et Eric l'appuiera aussi, puisque avec du recul, quand on voit ces images, on n'imagine pas une seule seconde
ça se passait avec un journaliste de gauche en face de personnalités de droite. Quelqu'un qui répond: mais quels sous-doués au QI d'huître ont-ils bien pu élire ces pitres qui déshonorent leur fonction à la moindre occasion? Hashtag LFI la honte. Marine Le Pen qui réagit: des journalistes hués, insultés, intimidés physiquement par des députés au corps même de l'Assemblée nationale. Jusqu'où va-t-on descendre? Vous imaginez si Marine Le Pen s'en était prise à un journaliste de gauche? Mais je peux vous dire immédiatement qu'elle aurait pris perpétuité dans les 2 heures. Hein. Qu'elle serait passée sur toutes les chaînes de TV de la TNT, de la 1 jusqu'à la 20, même sur Gulli, ils auraient fait un reportage. Les 20 chaînes auraient fait des trucs, hein. Des reportages, etc. Ils auraient fait des reportages historiques sur Jean-Marie Le Pen, etc. Ça aurait tourné pendant 3 mois. Gabriel Attal, voici ce que vous avez créé. Car on ne le répétera jamais assez, ces députés qui font honte à tout le pays n'auraient jamais été élus sans vos désistements aux législatives. Et là, on a une séquence avec Raphaël Arnaud. Bravo, monsieur Arnaud. Là, moi, y a pas de problème. Pas de problème. Monsieur le député. Tremblez pas. Tremblez un peu dans avec ton téléphone là. Monsieur le député. Je devrais trembler. Cette enquête, elle ne fonctionnait pas. Donc, ils sont une dizaine sur, je crois que c'est Jordan Florentin, là. Et alors que Jordan est ultra intimidé, t'as Raphaël Arnaud, il est là. T'as peur, hein? Ah, t'as peur, hein? Ah, il trompe ton téléphone, hein? T'as peur, hein? T'as peur, hein? T'as peur, hein? Mais il serait pas député. Il y a déjà des claques qui seraient tombées, hein. Raphaël Arnaud, tu lui mets une claque, il pleure par terre allongé en PLS, hein. C'est un énorme lâche. Raphaël Arnaud, de toute façon, il est toujours en vice contrat. Hein. Quand il s'est fait arrêter avec la jeune garde, quand il a tabassé des mecs, ils étaient une dizaine. Hein. Mais Raphaël, en 1v1, tu lui mets une claque et tombe par terre en pleurant. Hein. Franchement, c'est... C'est une merde. Voilà, j'ai pas les mots. C'est un déchet humain. Qu'est-ce que c'est que cette serpillère humaine? J'espère tellement qu'il finira en prison. Là, il fait un geste de la main. Et du coup, j'ai demandé à Grok ce que c'était. Et il m'a dit qu'il y a 2 possibilités. C'est écrit ici. Soit c'est le signe du white power. Parce que du coup, il fait un W avec sa main. Il a 3 doigts, ça fait W. Et il montre white power. Soit ça veut dire ah ok. Ou alors tout va bien. En mode ah ça va, ça va, ça va, ça va. Dans les 2 cas, c'est une merde. C'est une racaille, c'est un délinquant, c'est un criminel. Un dangereux criminel, Raphaël Arnaud. Je pense que c'est la personne la plus dangereuse de ce pays, honnêtement. Je rappelle qu'il a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Il a tabassé des policiers. Qu'il a fracassé des mecs à coups de matraque télescopique. Non, ce mec, faut arrêter, faut arrêter. Et regardez, il a une bague au doigt. Hein. Il est marié, je sais pas à qui. Est-ce que la personne avec qui il est marié dans une cave, elle se fait molester matin, midi et soir, on sait pas. Mais honnêtement, j'ai peur pour l'intégrité physique de la personne avec qui il est marié. Laure Lavalette qui nous dit « Des journalistes détenteurs de cartes de presse ont été pris à partie par les députés NFP, puis exfiltrés par des agents dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est gravissime. Je saisis la présidente Yaël Braun-Pivet sur le champ. » Et on a des nouvelles. Yaël Braun-Pivet accuse Frontières de provocation et leur envoie un rappel à l'ordre. Parce que oui, s'il y a une meute de 150 militants CGT, s'il y a Raphaël Arnaud qui les a menacés pendant, allez, 10 minutes, en leur mettant la pression, etc., ben c'est à cause des provocations de Frontières. Et du coup, Frontières donne sa propre version et annonce porter plainte. Donc Yaël Braun-Pivet, c'est une collabo, elle aussi, hein.
L'Assemblée nationale n'est pas un lieu de mise en scène ni de provocation. Et du coup, tu vas interdire la France insoumise, Yael Braun-Pivet? Ou tu vas continuer de collaborer avec des communistes? Je rappelle, le communisme, c'est plus de 100 millions de morts. Hein. Minimum. Officiellement. La liberté de la presse y est garantie dans le respect des règles qui assurent le bon fonctionnement démocratique de l'institution, et ces règles doivent être respectées. Et elle nous dit, tout d'abord, l'accès des journalistes à l'Assemblée nationale est subordonné à des formalités d'accréditation. L'organe de presse doit être reconnu et le journaliste être en capacité de présenter une carte de presse. Ça, c'est bon. De plus, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, doivent être respectées des règles de comportement, ce que ne fait pas la France insoumise, avec Raphaël Arnaud, qui menace des gens, qui les intimide, avec des députés de la France insoumise qui commettent des violences physiques. Mais ça, visiblement, qu'on est de gauche, on a le droit. Moi, je pose une question. Supposons demain, il y a un mec de gauche, un député de gauche, il prend un flingue et il bute quelqu'un à l'Assemblée nationale. Est-ce que, enfin, il serait condamnable? Ou est-ce qu'il serait encore en poste, à faire des TikTok, etc. C'est quoi la limite, en fait? C'est quand qu'on va les condamner, ces gens? En particulier, aucune démarche pouvant s'apparenter à une mise en scène ou des provocations, quelle que soit la nature de cet acte, ne saurait être tolérée. Sauf si on est de gauche, évidemment. La méconnaissance de ces règles peut donner lieu, etc., des mesures, etc., etc. Du coup, je vois pas le rapport avec Frontières. Il y a une note de la communauté. Des journalistes accrédités ont été violentés par des militants d'extrême gauche et des députés. C'est un comportement totalitaire et de recours à la violence politique inadmissible en démocratie. Et du coup, il y a Frontières qui porte plainte. Il va rien se passer parce qu'ils sont de droite. Ça passera à la trappe. Face à la violence prise à partie de nos 3 journalistes par des députés socialistes, communistes et LFI au sein de l'Assemblée nationale, nous annonçons porter plainte par la voix de Maître Goldnadel. Communiqué officiel. Il avait fait un petit récap. Il parle de Raphaël Arnaud, Carlos Martins Bilongo, Arthur Delaporte. Là, ici, Raphaël Arnaud qui dit Jimmy Neutron, on se sent en sécurité ici. Et pas de dégage, avant d'ajouter, il faut faire du sport, alors que la meuf, elle fait 150 kilos. Ok. Bon, il va rien se passer, hein. Imaginez une seconde, mais je vous jure, calmez-vous. Fermez les yeux, imaginez une seconde Marine Le Pen en face d'un journaliste du quotidien. Elle plaque un mec contre le mur et fait alors t'as peur, hein? T'as peur alors? Hein? T'as peur? Mais je peux vous dire tout de suite, sans déconner, que Marine Le Pen fait perpétuité dans les 2 heures. C'est pas une blague. Il y en a ras-le-bol, en fait. Et on va terminer avec ceci. Il y a le Rassemblement National qui a fait une pause qui vous rappelle peut-être quelque chose. C'est en référence à la France Insoumise. Et donc là, le RN tient le magazine de Frontières. Et c'est en référence à la France Insoumise qui se comportait comme des racailles à l'Assemblée. Et ils ont pris la même position. Donc voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi pas, c'est un petit clin d'œil. Sauf que le RN a beau essayer de faire les racailles comme la France Insoumise, ça marche pas. C'est difficile d'imiter le niveau de délinquance des mecs du bas, hein, franchement. En plus, quand tu connais leur casier... Je rappelle que Carlos Martins Bilongo, il a plusieurs résidences secondaires, sachant que le projet de la LFI, c'est de s'en prendre aux propriétaires de plusieurs résidences, à l'héritage, etc. Mais lui, il a plusieurs résidences secondaires qu'il sous-loue à sa famille. Voilà. Et après, il est là, ouais, Marine Le Pen, quand même, elle a pris de l'argent au Parlement européen. Vous irez tous en prison. J'espère très sincèrement, d'une façon ou d'une autre, que vous irez tous en prison ferme. Avec le shot à côté de votre oreiller. Dans un 9 mètres carrés. Non, 9 c'est un peu grand. Dans un 5 mètres carrés. Vraiment, hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!